Vous avez entendu parler des territoires zéro chômeur longue durée? Quelles leçons en tirer? Bienvenue dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Benoît Boritz, je suis un ancien entrepreneur en informatique et auteur de différents essais sur les coopératives et les communs. Alors, les territoires zéro chômeur de longue durée, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'éliminer le chômage de longue durée sur un territoire donné. Pour cela, une loi a été adoptée en mars 2016 qui s'intitule « Expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée ». Dans l'immédiat, 10 premiers territoires d'expérimentation ont été définis par arrêté ministériel et nous sommes actuellement en phase d'extension de cette expérience sur 50 nouveaux territoires. Bon, alors comment ça marche? Ça part du constat que le chômage de longue durée coûte très cher à la société. Ce sont les minima sociaux, les cotisations sociales en moins, ce sont les frais de santé et les politiques publiques de l'emploi. Ça fait beaucoup tout ça. On estime ainsi qu'un chômeur de longue durée coûte 18 000 € par an au budget de l'État. Eh bien, plutôt que de dépenser cet argent de cette façon, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de l'employer directement pour créer des emplois? Ça sortirait de la pauvreté les chômeurs qui ont épuisé leur allocation chômage. En langage techno, on appelle ça l'activation des dépenses passives. Alors pour cela, on va créer dans chaque territoire une entreprise particulière, l'entreprise à but d'emploi. Son objectif, employer au SMIC la totalité des chômeurs de longue durée sur un territoire donné. Pour cela, elle va recevoir de l'État une prime de 18 000 € par an et par personne employée. Comme on estime que l'équilibre budgétaire de la structure est de l'ordre de 23 000 € par personne, il lui faut donc trouver 5 000 € par an et par salarié. Et là, il y a une autre structure qui intervient, le comité local de l'emploi, composé d'élus locaux, d'entreprises, de différents bénévoles. Il a la charge de dénicher les travaux socialement ou écologiquement utiles auxquels les entreprises traditionnelles ne peuvent répondre parce qu'il n'y a pas d'argent disponible pour remplir ces besoins. Alors je vous invite à regarder le très bon reportage Nouvelle Cordée de Marie-Monique Robin en 2019 qui porte sur l'expérience de Mauléon dans les Deux-Sèvres. Il nous montre des exemples d'activités, de l'aide au jardinage, des travaux de recyclage et même la mise à disposition d'un vendeur dans une boulangerie associative. Franchement, c'est un succès. Ça a permis de transformer la vie de personnes qui étaient écartées depuis longtemps de l'emploi. Elles sont sorties de la pauvreté et ont retrouvé confiance en elles-mêmes. C'est un film qui m'a beaucoup ému. Mais il faut aller au-delà et il faut en tirer des enseignements. Cette expérience nous montre que pour résoudre le chômage de longue durée, il est nécessaire de subventionner l'emploi. C'est là que se trouve la difficulté principale. Comme l'entreprise à but d'emploi est subventionnée par l'État, elle dispose donc d'un avantage indéniable. On lui a donc imposé de ne pas concurrencer des entreprises et donc des emplois existants. Ça se comprend. Son rôle, c'est de créer de nouveaux emplois, pas d'en détruire d'autres. Dans le cas de la boulangerie associative, le vendeur est facturé 4 € de l'heure par l'entreprise à but d'emploi à l'association, ce qui est très largement inférieur au coût du SMIC que normalement l'association devrait respecter si elle embauchait un vendeur. Ceci n'a été accepté que parce qu'il n'y avait plus de boulangerie dans le village. Mais ça limite forcément le champ de l'expérience et c'est peut-être ce qui explique que l'entreprise à but d'emploi n'a pas encore résorbé le chômage de longue durée sur ce territoire. Alors je vous propose une réflexion toute simple. Est-ce qu'afin de ne pas créer de différence de statut entre entreprises, on ne devrait pas subventionner la totalité des emplois de la même façon? Et là, deux questions se posent. La première, à quelle hauteur? C'est un débat citoyen à mener. Deuxième question, qui va subventionner? C'est évident qu'il est impossible que l'État subventionne la totalité des emplois. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous invite à me laisser des commentaires sous la vidéo sur YouTube. Eh bien, la solution, c'est que l'ensemble des entreprises participent. L'ensemble des entreprises constituent une caisse commune dans laquelle elles consigneront un pourcentage déterminé de la richesse produite, pourcentage qui sera suffisant pour reverser mensuellement à chaque entreprise une subvention pour chaque emploi. Et ça permettra de généraliser l'expérience des territoires zéro chômeur à l'ensemble du pays.
Tous les emplois seront désormais subventionnés. Il n'y aura pas de statut spécial d'entreprise à but d'emploi dont les emplois seraient obligatoirement payés au SMIC et puis qui n'auraient pas le droit d'intervenir sur tous les secteurs. Eh bien ça s'appelle la mutualisation partielle des revenus d'activité, la MPRA. Vous pourrez la découvrir sur le site pleinemploi.org ou dans la vidéo proposée à la fin. Alors, étendons et libérons cette formidable expérience que constituent les territoires zéro chômeur de longue durée.